Salut tout le monde, bienvenue dans La Parole du Führer, votre podcast de proximité et d'élévation de soi. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très controversé. Pourquoi il est controversé ce sujet? Parce que c'est un sujet dont beaucoup de personnes n'aiment pas parler, tant il fait honte, tant il est dégradant pour l'estime de soi de la personne, tant il est dévalorisant pour l'image de marque de la personne. Et généralement, les gens qui pratiquent la notion dont nous allons faire notre sujet d'analyse aujourd'hui, généralement les gens qui sont dans cette addiction ou qui sont dans la consommation de cette addiction auront honte d'en parler. C'est pour cela que nous avons décidé d'en faire notre sujet d'étude aujourd'hui pour déjà vous signifier les dangers ou les effets négatifs qui sont liés à cette addiction, mais également pour vous conseiller et essayer de vous apporter sur la table une réflexion beaucoup plus profonde concernant le sujet d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la pornographie. La pornographie, ses effets néfastes et sa dimension spirituelle. Nous allons aborder ça. Et nous allons aussi vous apporter, comme je l'ai dit tantôt, des pistes de solutions pour réussir à dompter et dominer votre addiction. Le but ici n'est pas de vous juger, le but n'est pas non plus de vous mettre mal à l'aise. Le but n'a jamais été et ne sera non plus jamais de vous conditionner négativement. Nous essayons juste d'apporter sur la table des pistes de solutions pour toutes les personnes qui vivent même dans le secret, dans la dépendance à la pornographie, dans la consommation excessive de pornographie, mais qui n'ont pas de solution pour pouvoir régler ça. Alors, il faut noter que, dans son sens étymologique, le mot pornographie vient de deux mots grecs. Le premier mot, c'est porné, qui veut dire prostituée ou courtisane, et le deuxième mot, c'est graphienne, qui veut dire ici d'écrire ou écrire. Donc, étymologiquement parlant, la pornographie, c'est la description du comportement de la prostituée. Mais dans son sens profond et global, la pornographie, en fait, c'est la visibilisation de ce qui est intime. Donc, en réalité, c'est une forme d'exhibitionnisme de ce qui est censé être intime, donc la relation sexuelle. Et de toutes les raisons ou de tous les effets négatifs que la pornographie peut avoir, que ce soit sur le plan psychologique, physique ou spirituel, nous en avons retenu 7. Et comme à notre habitude, nous parlons souvent de la dimension à la fois physique, psychologique et spirituelle des choses. Donc, je vais d'abord vous lister les 7 effets négatifs de la pornographie que nous avons mis de côté, que nous avons épinglés. Ensuite, je vous donnerai mon analyse de la pornographie, mais surtout de sa dimension spirituelle et des effets que ces derniers peuvent avoir sur vous à court, moyen et long terme. Alors, il faut savoir que le tout premier effet négatif de la pornographie, c'est ce que nous appelons la compulsion et la perte de contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les personnes addictes à la pornographie auront du mal à résister à l'envie d'en regarder, à l'envie d'en consommer, et deviendront ou seront incapables de contrôler leur consommation malgré des tentatives parfois répétées d'arrêt ou parfois répétées de réduction de la consommation. Ok? Donc, les personnes addictes à la pornographie ont du mal à contrôler leur désir d'en regarder, leur volonté d'en consommer. Pourquoi? Parce que effectivement, la pornographie, au même titre que l'alcool, au même titre que la cigarette, au même titre que les narcotiques, la pornographie sécrète à l'intérieur de notre cerveau une substance qu'on appelle la dopamine. La dopamine qui est la substance ici du plaisir ou de la satisfaction instantanée. Et plus cette substance est sécrétée, et plus nous deviendrons dépendants du sujet de cette sécrétion. Donc en fait, plus vous allez pousser votre corps à rechercher ce plaisir instantané, donc ce plaisir immédiat, et plus vous allez devenir addict à ce plaisir immédiat. Et en ce moment-là, vous perdez complètement le contrôle et vous devenez esclave de votre addiction. Le deuxième effet négatif, c'est que la pornographie va vous plonger dans un état de préoccupation excessive.
Ça veut concrètement dire que la pornographie occupe une grande partie des pensées de la personne qui la pratique et elle consacre beaucoup de temps à la recherche de nouveaux contenus, à regarder de la pornographie ou à fantasmer à ce sujet. La pornographie ici aura un effet d'emprisonnement. C'est pour cela que nous parlons de préoccupation excessive. Et cet emprisonnement se joue principalement dans la psyché de l'homme et va générer en lui un grand flux de pensées, un grand flux de pensées à caractère sexuel, un grand flux de pensées à caractère pervers, qui va le pousser dans une direction beaucoup plus profonde, étape après étape, dans la recherche de nouveaux contenus, mais aussi dans le fantasme. C'est pour cela que vous verrez qu'il y a des gens qui développent des fantasmes complètement malsains parce qu'en fait, c'est graduel. Et plus l'addiction est forte et plus le degré augmente. Troisième effet négatif, la pornographie va vous faire négliger vos responsabilités. Alors, il faut noter que la personne qui est addicte à la pornographie aura tendance à négliger ses responsabilités, à la fois personnelles, professionnelles, sociales, familiales, parfois même amoureuses, relationnelles, amicales. Tout ça pourquoi? En raison de sa consommation excessive de pornographie. Cela peut par exemple inclure des retards fréquents. Cela peut par exemple inclure des problèmes de relations personnelles. Cela peut par exemple inclure aussi une baisse de la performance académique. La performance académique ici, c'est la capacité à réfléchir. C'est pour cela que ces personnes-là souffrent généralement des troubles de la mémoire, souffrent généralement d'une réflexion patente, lente, n'arrivent plus à être aussi dynamiques qu'ils le furent et parfois pour des choses très simples, ils préfèrent remettre à demain parce que la pornographie va créer un effet de procrastination qui va empêcher aux gens d'avancer et de progresser. Alors, il faut savoir que, quatrièmement, la pornographie aura un impact direct et immédiat sur les relations parce que la consommation de pornographie a un impact négatif sur les relations personnelles de la personne. D'accord? Quand je dis relations personnelles, je fais allusion ici à tout ce qui est amical et à tout ce qui est amoureux et familial. Ok? Alors, que ce soit avec un partenaire amoureux ou une partenaire amoureuse, que ce soit avec des amis ou des membres de la famille, la pornographie va entraîner des conflits, une diminution de l'intimité émotionnelle, d'accord, et une rupture des relations. Pourquoi? Parce que la pornographie va créer un mécanisme de visualisation que si vous ne retrouvez pas cela chez les autres ou déjà chez votre partenaire, vous avez tendance à ne plus ressentir le besoin d'être dans l'intimité avec votre partenaire. Et ça peut être très grave parce que à long terme, ça peut devenir une source de conflit pour la relation et ça peut avoir un impact de destruction de la relation. Cinquièmement, la pornographie va vous plonger dans l'isolement social. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne va préférer passer tout son temps seule à regarder de la pornographie plutôt qu'à participer à des activités sociales ou à nouer de nouvelles relations avec les autres. C'est pour ça que vous verrez que les personnes qui développent une addiction à la pornographie aiment beaucoup s'isoler. Elles sont dans leur coin, elles sont calmes. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui sont casanières sont forcément des grands consommateurs de pornographie, mais ça veut aussi dire que la pornographie ici va créer tout un univers de plaisir instantané, donc d'addiction, mais aussi de frustration parce qu'on n'a pas dans la vie réelle ce qu'on a dans le virtuel et donc on va s'embrigader psychologiquement parlant dans ce monde-là parce qu'il nous convient le mieux. On peut commander et ça vient, on peut demander et ça vient, on peut regarder et on est satisfait. Or, la vie réelle ne fonctionne pas comme ça. Dans la vie réelle, nous affrontons, nous nouons des relations, nous les conservons. Donc, c'est à cause de ça, principalement, que la pornographie va vous plonger dans un état d'isolement social. Sixième effet négatif, la pornographie va diminuer, d'accord, votre tolérance et va vous faire basculer dans le monde du beaucoup trop ou de l'escalade. Parce qu'au fil du temps, la personne va trouver des contenus pornographiques de plus en plus intenses, d'accord? Donc, elle va aller vers ce qui est beaucoup plus dur, vers ce qui est beaucoup plus corsé, vers ce qui peut porter même atteinte
au physique ou à l'intégrité physique de la personne, ce qui peut avoir des effets dramatiques dans une relation parce que par baisse de tolérance, on va commencer à considérer le corps de l'autre comme une machine que l'on peut tordre, que l'on peut maltraiter, que l'on peut bousculer, que l'on peut taper, que l'on peut menotter, que l'on peut griffer, que l'on peut blesser, sur lequel on peut cracher, et on va adopter une attitude quasi animale vis-à-vis de l'autre. On ne va plus avoir aucun respect pour l'autre et pour son corps. Et si on va sur la base que le corps est en soi-même un temple, donc on ne respectant pas le corps de l'autre, on ne respectera pas non plus l'entité qui habite le corps de l'autre. Et il faut savoir que même dans la relation sexuelle, et combien même cela peut faire partie de vos addictions, combien même cela peut faire partie de vos fantasmes, il est bien important de signaler que certains comportements néfastes et dégradants dans l'acte sexuel viennent parfois de la pornographie, viennent parfois de ce que l'on a consommé, viennent parfois de ce que l'on a vu et de ce que l'on a envie de reproduire. Et pour terminer, les dernières conséquences négatives de la pornographie, ça va être que la personne va éprouver, d'accord, va éprouver des émotions très négatives sur sa vie personnelle, sur sa vie émotionnelle, professionnelle, sociale, en raison de sa consommation de pornographie. Et la personne va maintenant développer beaucoup de sous-estimation de soi-même, beaucoup de honte par rapport à elle-même, beaucoup de dévaluation. Il y a une perte de l'estime de soi, il y a une perte de confiance, il y a une perte de libido. Il y a même chez les hommes parfois une diminution de la valeur que l'on se donne, de la valeur que l'on se procure à soi-même. Et il y aura aussi une perte à l'échelle psychologique des performances académiques. Et tout ce que la personne va gagner, ça va juste être la satisfaction instantanée qu'elle va peut-être entretenir comme une drogue à long terme, mais elle risquera de tout perdre et tout ce qu'il y aura à côté d'elle. Donc voilà pour ce qui est des conséquences et pour ce qui est des effets néfastes. Maintenant, il faut comprendre, chers amis, que si nous avons décidé de parler de ce sujet aujourd'hui, ce n'est pas anodin. C'est parce que nous estimons qu'il est nécessaire, dans une certaine mesure, d'aider les frères et les sœurs à réaliser la dimension profonde et parfois cachée des actes que nous posons. La pornographie n'est pas un acte banal, ce n'est pas un acte à prendre en compte, ce n'est pas un produit facile à consommer. La pornographie qui marche de pair ici avec la masturbation vont être les deux actes les plus destructeurs et de la psyché, mais aussi de l'esprit. Pourquoi de l'esprit? Parce qu'il faut savoir que dans le monde spirituel, la connexion entre deux personnes se fait dans l'âme. Lorsque l'on couche avec une personne, la relation ou le sexe que l'on a noué avec la personne n'est pas que physique, mais elle est aussi à la fois physique, émotionnelle, donc dans l'âme, et spirituelle, donc dans l'esprit. En réalité, regarder deux personnes s'accoupler, c'est en fait se connecter émotionnellement, d'accord, et spirituellement aux personnes qui sont en train de s'accoupler. Et parfois, vous allez commencer à générer une réalité parallèle dans laquelle votre esprit va commencer à graviter, dans le monde du rêve principalement, où vous allez avoir tendance à attirer à vous des entités impures, ce que vous connaissez sous le nom de démons, succubes et incubes. Et ces entités impures qui viennent parfois vous visiter dans les rêves, qui viennent parfois vous regarder dans la nuit et vous s'accoupler parfois avec certains d'entre vous dans la nuit, naissent parfois de ce genre de choses, naissent parfois de ce genre d'addiction. Et il faut savoir que autant physiquement nous pouvons être souillés, développer des MST, autant spirituellement nous pouvons être souillés et développer des blocages et des limitations. Donc il est important de prendre en compte que la pornographie en réalité n'est pas qu'une affaire de je regarde et puis je passe à autre chose. La pornographie, c'est une affaire de je regarde et je consomme ce que je regarde. Si on peut apprendre une chanson en l'écoutant, on peut apprendre la sexualité en la regardant. Et si on peut capter les énergies à travers le canal auditif ou physique, on peut aussi capter les énergies à travers le canal
visuel. C'est pour cela qu'il y a certains films, par exemple, quand vous les regardez, ils vous donnent envie de pleurer parce qu'ils sont tellement romantiques ou ils sont tellement dramatiques qu'ils vont susciter en vous l'émotion et vous allez pleurer. Tout comme il y a certains films qui suscitent en vous la volonté de rire, qui vous font rire, par exemple les films comiques. Tout comme il y a des films qui suscitent en vous la violence, par exemple les films de guerre, les films de combat. Maintenant, si c'est aussi vrai pour le cinéma traditionnel, alors pourquoi pensez-vous que ce serait différent pour ce qui est de la pornographie? Donc posez-vous la question, la pornographie, oui, mais elle suscite quoi en moi? Et vous constaterez, malheureusement, à votre grand désarroi, que la pornographie suscite énormément de choses négatives à l'intérieur de l'être humain et va créer une connexion spirituelle avec les personnes que nous regardons s'accoupler. Et c'est ça, la dure réalité et la dure vérité qui se cache derrière le phénomène de pornographie. Nous vous ferons peut-être par la suite une autre vidéo dessus, un autre épisode par rapport à cela, pour vous expliquer plus en profondeur le pourquoi du comment et vous donner un conseil pour pouvoir vaincre cette addiction. Donc, si ceci t'a intéressé, abonne-toi pour la prochaine vidéo, pour la partie 2 de pornographie, comment arrêter, que faire. Merci de nous avoir écoutés. Partage ceci à quelqu'un que tu aimerais aider, dont tu connais le problème, que tu aimerais soutenir. Bienvenue dans le Reich. Au revoir.